Bienvenue à tous. Merci de m'avoir rejoint. Alors que les États-Unis ont sanctionné 2 compagnies pétrolières russes, Lukoil et Rosneft, et que l'Union européenne a adopté son 19e paquet de sanctions, il règne au sein de l'UBRME une attente joyeuse selon laquelle l'économie russe serait sur le point de s'effondrer. Ce que les 18 précédentes séries de sanctions n'ont pas réussi à accomplir, ces dernières tentatives y parviendront sûrement. Eh bien, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'économie russe s'en sortira très bien. Lors de la récente semaine de l'énergie russe à Moscou, la Russie a envoyé un message très fort au monde. Elle ne se retire pas de la scène énergétique mondiale. Elle la redéfinit. Et en tant que grand producteur d'énergie, elle dispose d'une marge de manœuvre considérable. Ce sont les consommateurs, comme l'ULV par exemple, qui se retrouvent acculés par leurs propres dirigeants. Le Forum annuel de l'énergie, l'un des plus grands d'Eurasie d'ailleurs, a réuni des producteurs russes et étrangers, des dirigeants d'entreprises et des responsables gouvernementaux autour d'un thème très ambitieux. Créer ensemble l'énergie du futur. Et ce n'était pas simplement une autre conférence sur les oléoducs et les prix du pétrole. Il s'agissait de redéfinir l'architecture même de l'énergie mondiale et le rôle central de la Russie en son sein. Le président Vladimir Poutine, s'exprimant lors de la séance, a donné le ton. Il a déclaré que l'objectif stratégique de la Russie n'est pas simplement de rester un acteur majeur, mais de renforcer sa position de leader mondial de l'énergie, tout en construisant un modèle énergétique équitable et durable pour les générations futures. Mais qu'est-ce que cela signifie, concrètement? Eh bien, l'énergie ne concerne pas seulement les profits et les exportations, elle touche au développement national. Il s'agit d'innovation technologique et d'équilibre environnemental. Il est particulièrement important, a déclaré Poutine, de gérer efficacement la production et les réserves de ressources et d'assurer le développement technologique et environnemental de l'industrie afin d'approvisionner le marché intérieur, d'atteindre les objectifs nationaux et de respecter les accords extérieurs. En somme, le dirigeant russe faisait valoir 2 points. D'abord que l'énergie constitue l'épine dorsale de l'économie et de la diplomatie russe. Ensuite, que la stratégie énergétique de Moscou évolue au-delà de la simple extraction. Elle devient une plateforme d'innovation, de partenariat avec de nouveaux pays et bien sûr de souveraineté nationale. L'industrie énergétique d'aujourd'hui ne repose plus sur la taille des champs pétrolifères, mais sur la capacité à combiner les ressources et la technologie. Et sur ce point, la Russie souhaite se positionner à la fois comme une superpuissance énergétique et comme un pôle technologique. L'objectif était très clair: modernisation, numérisation et résilience. À cela s'ajoute un changement géopolitique beaucoup plus profond, sur lequel je voudrais maintenant me concentrer. Les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie évoluent très rapidement, comme vous l'avez sans doute remarqué, non seulement à cause des marchés, mais aussi à cause de la politique. C'est ce qui alimente ces transformations silencieuses et profondes. Depuis 2022, l'Union européenne s'efforce d'éliminer progressivement le gaz russe. Une décision que beaucoup à Moscou considèrent désormais comme une blessure que l'Europe s'est infligée à elle-même, ce qui, à vrai dire, n'est pas faux. Il est très difficile de contester cela. En réponse, la Russie s'est tournée résolument vers l'Asie, vers des pays qui, selon les mots de Poutine, agissent de manière raisonnable en fonction de leurs propres intérêts nationaux. Bien sûr, il faisait allusion au fait que l'Union européenne a, en pratique, perdu sa souveraineté au profit des États-Unis. Ce pivot vers l'Est a déjà commencé à remodeler les flux énergétiques mondiaux. Le gaz naturel liquéfié, le pétrole et le charbon russe se dirigent de plus en plus vers l'Inde, la Chine et d'autres marchés asiatiques. L'ère européenne des exportations d'énergie russe s'estompe, mais une nouvelle ère émerge dans le sud global. En Europe, la production industrielle est en déclin et naturellement, la demande énergétique a diminué avec elle.
En même temps, en Asie et en Amérique latine, des régions encore en phase d'industrialisation, l'appétit pour des sources d'énergie abordables et fiables est plus fort que jamais. Et c'est là que la Russie voit son avenir. Poutine a présenté la décision de l'Europe comme une erreur qui n'a fait qu'accélérer cette transformation et en réalité profiter à la Russie sous certains aspects. La démarche de l'Union européenne, a-t-il déclaré, n'a fait qu'accélérer le réajustement de la trajectoire de nos exportations en faveur de nos acheteurs prometteurs et responsables. Cette transformation n'est pas passée inaperçue à Washington. Trump a demandé au Premier ministre indien Narendra Modi d'arrêter d'acheter du pétrole et du gaz russe. J'en ai longuement parlé ici sur ma chaîne. Il a également exhorté la Chine à, je cite, « reconsidérer ses achats ». Cela n'arrivera pas, nous le savons très bien. Mais cela fait partie d'une tentative américaine plus large de réduire les revenus énergétiques de Moscou par la pression politique. Les résultats ont été pour le moins limités. Malgré les appels répétés de Washington, l'Inde n'a pas cessé d'importer du pétrole russe. En fait, le pétrole brut russe à prix réduit représente désormais environ 34% des importations totales d'hydrocarbures de l'Inde. Pourquoi? Eh bien, comme l'a expliqué le président du Conseil des affaires indiennes, c'est une question d'économie simple, et cela n'a rien à voir avec la politique, seulement avec l'intérêt national. Le pétrole russe reste l'option la plus rentable. L'Inde, a-t-il déclaré, pense d'abord à elle-même, à sa sécurité nationale, à ses consommateurs et à ses relations avec divers pays. C'est une affirmation qui reflète efficacement la nouvelle réalité. Le Sud global ne reçoit plus d'ordre de Washington ou de Bruxelles. La Russie, de son côté, a ajusté sa structure commerciale avec l'Inde. Ce qui relevait autrefois principalement de l'énergie inclut désormais les biens de consommation et une coopération économique plus large. Ainsi, le commerce entre l'Inde et la Russie s'est étendu au-delà des importations d'énergie. L'industrie énergétique russe attire désormais environ 125 milliards de dollars d'investissement chaque année, représentant environ 16 à 20% de son PIB national. C'est une part considérable. L'énergie, autrefois utilisée comme un outil de domination occidentale, est désormais redéfinie comme un instrument de coopération multipolaire. Au lieu qu'un seul centre de pouvoir contrôle l'accès et les prix, la Russie imagine un système où plusieurs acteurs, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, collaborent pour créer ce que Vladimir Poutine a qualifié de modèle énergétique mondial équitable et durable. Ce modèle, du moins en théorie, garantirait la stabilité tant pour les producteurs que pour les consommateurs. Bien sûr, il y aura des défis, et je suis certain qu'il y aura des problèmes, mais la transition vers ce nouveau modèle énergétique ne sera pas facile. Néanmoins, je pense qu'il est juste de dire que le changement a déjà commencé. Cela a montré que la stratégie actuelle de la Russie repose sur 3 piliers: la diversification, l'innovation et de nouveaux partenariats. Diversifier les routes d'exportation en s'éloignant de l'Europe, innover dans sa technologie énergétique et son efficacité environnementale, et établir des partenariats avec des pays partageant une conviction fondamentale. L'intérêt national prime sur les pressions étrangères. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ce nouveau changement de paradigme. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube, Substack ou Patreon. Vous trouverez les liens vers ces plateformes dans la description de la vidéo ci-dessous. Passez une excellente journée et, comme toujours, on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.